Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans notre matinale avec Jésus-Christ, dans l'émission J'avance avec Jésus et nous allons parler de David pour notre méditation quotidienne. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. La parole de Dieu que nous allons lire se trouve dans 1 Samuel 30, verset 1 jusqu'au verset 8. Donc on va juste lire une partie du verset 6, c'est ce qui va nous intéresser. Vous pourrez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Aujourd'hui, la méditation, elle va porter sur David et nous allons donc lire dans 1 Samuel 30 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et ce qui nous intéresse, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une seule partie du verset 6. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous étaient amers, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David trouva sa force dans le Seigneur son Dieu. Ce qui nous intéresse vraiment dans ce passage, c'est au verset 6, lorsque la parole de Dieu déclare « Mais David trouva sa force dans le Seigneur son Dieu ». Dans d'autres versions, il est écrit « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel » ou « David se fortifia en l'Éternel son Dieu ». Donc, qui n'a pas connu de découragement? David était découragé parce que les femmes, les fils et les filles avaient été captivés. Donc, et le peuple était révolté, donc ils étaient en train de murmurer contre lui jusqu'à dire qu'ils allaient le lapider. La parole nous dit que 2 des femmes de David avaient été capturées. Donc, David était affaibli, il était découragé. Il nous arrive à toi et à moi aussi parfois d'être mais vraiment découragé, d'être à mal, d'être vraiment démuni, mais complètement d'être au pied du mur, de ne plus savoir quoi faire, de ne plus savoir comment agir, de ne plus savoir comment avancer. Mais si la parole de Dieu nous dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Et donc à ce moment-là, il va demander à ce qu'on lui apporte l'éphod. Quand on lui apporte l'éphod, et là il interroge Dieu. Et Dieu va le fortifier. Il dit, si je les poursuis, est-ce que je vais les rattraper? Est-ce que je les rattraperai? Le Seigneur va lui répondre. Il dit, poursuis, tu rattraperas et tu reprendras. Donc ça veut dire que tu dois les poursuivre, tu vas les rattraper, mais tu vas récupérer ce qui t'a été volé. Nous allons parler du découragement. Il arrive des moments où nous pouvons être découragés, nous ne sommes que des humains. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il est arrivé à un moment donné où il a été découragé. À ce moment-là, il est découragé. Il lui est même arrivé à un moment donné où il a dû fuir Saoul, parce que Saoul voulait le tuer et David a dû s'enfuir. Donc il arrive à un moment donné où un homme bien constitué comme vous et moi qui sommes des êtres humains faits de chair, il peut arriver que nous soyons découragés. Ce n'est pas la fatalité. Mais ici, la parole de Dieu nous recommande de reprendre courage en nous appuyant sur l'Éternel. La parole de Dieu nous dit de nous fortifier en l'Éternel, notre Dieu. Il est écrit dans la Bible Thomson, il retrouva sa force dans le Seigneur, son Dieu. Donc, toi et moi, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous sommes au pied du mur, lorsque nous ne savons plus quoi faire et que nous sommes vraiment plus bas que terre ou on nous a rejetés, fortifions-nous dans l'Éternel. Alléluia. Dieu ne nous oublie pas, Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Et même lorsque nous lisons dans Ésaïe 49 au verset 15, la parole de Dieu déclare, une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allaite? Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai point. Ça c'est Dieu qui parle. Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Donc Dieu nous a gravé sur ses mains. Dieu nous a gravé sur ses mains. Il ne peut pas nous oublier. Lorsque même si une femme qui allait oublie son enfant, c'est rare qu'une femme qui allait puisse oublier son enfant. Mais la parole de Dieu nous dit que si jamais cela arrivait, Dieu lui ne va pas nous oublier. Il nous a gravé sur ses mains. Alléluia. Donc reprenons courage avec l'Éternel. Car Jésus-Christ intercède là où
où il intercède en notre faveur, il intercède pour nous. Donc, personne ne peut nous oublier. Dieu ne peut pas nous oublier. Jésus ne peut pas nous oublier. Quelles que soient les tribulations, quel que soit ce que tu es en train de subir aujourd'hui, tu te retrouves peut-être au pied du mur, tu ne sais plus quoi faire, tu es découragé, tu es abattu, tu ne sais même plus comment te relever. Reprends courage, fortifie-toi dans l'Éternel, car Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. Nous devons puiser notre force vraiment en l'Éternel, comme David qui était découragé parce que plusieurs femmes, les enfants avaient été retenus en captivité. Alléluia. Et le peuple voulait le lapider. Mais là, il s'est confié en l'Éternel. Il a retrouvé son courage. Il a repris courage en s'appuyant sur l'Éternel. C'est un message d'espérance, vraiment. Ce message est pour toi, toi qui es en train de souffrir. Ce message est pour toi qui ne sais plus quoi faire. Ce message est pour toi qui est au pied du mur, qui est découragé. Pour toi à qui on pointe du doigt, on te montre du doigt, on chuchote lorsque tu passes. On n'ose même plus te regarder dans les yeux. Approprie-toi de ce message d'espérance, de foi, de confiance en l'Éternel. Il y a eu un sacrifice qui a été fait à la croix, mais pour toi. Donc, trouve dans ce message la force de te relever. Trouve dans ce message la force d'avancer. Trouve dans ce message la force de continuer. Jésus est la solution à nos problèmes. Il a sacrifié sa vie pour toi et moi. Donc, vraiment, prenons courage. Et la délivrance, la solution est déjà en marche pour toi et moi. Nous sommes à la fin de notre méditation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, prenons courage, appuyons-nous sur l'Éternel. Quels que soient les problèmes que nous sommes en train de traverser, reprenons courage. L'Éternel, Jésus-Christ a payé de sa vie pour toi et moi. Que Dieu nous bénisse, restons en paix, soyons en paix. Nous sommes des courageux et des courageuses. Nous allons continuer d'avancer. Quels que soient les problèmes, nous tombons, nous nous relevons parce que Jésus-Christ est avec nous. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Et toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite simplement à t'abonner, à activer la cloche de notification, commente, partage, like. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.